Bonjour Madame Valvasson, Bonjour. je suis heureuse de pouvoir vous accueillir chez nous aujourd'hui pour répondre à nos questions qui sont nombreuses et nous vous sommes reconnaissants d'avoir pris le temps de venir nous voir. Le plaisir est pour moi, madame. Je me permets de vous présenter. Vous êtes active dans la vie sociale au Luxembourg depuis des années. Vous êtes présidente de l'initiative citoyenne Bürgerinitiative Stop 5G Luxembourg et avec votre groupe de personnes, vous informez la population sur les dangers représentés par la 5G pour les êtres humains, les animaux et les plantes. Für Tieren, für die Menschen, für Tieren en of für die Pflanzenwelt opklärt. Ja. Allgemeint hat ihr auch an der Zeit oder an der Großgas für den internationalen À l'époque, chaque 3 mois, vous manifestiez dans la grande rue relayant les journées mondiales contre la 5G jusqu'à l'arrivée du Covid. Vous avez également organisé des conférences, une avec M. Francis Lebout et l'autre avec le professeur Belpomme. Oui, Vous avez distribué des flyers, collé des affiches afin d'attirer l'attention sur cette problématique. Vous avez également lancé une pétition qui a recueilli plus de 7200 signatures, ce qui vous a donné l'opportunité de discuter de cette problématique au sein de la Chambre des députés. Ce que vous avez fait assister par l'expert Jon Goodbeer, président de Diagnose Funk, et M. Brent Frère, ingénieur électricien et ingénieur en informatique et expert dans la technologie des satellites. c'est cela. Et vous vous rendez également dans les communes qui annoncent l'installation des antennes 5G afin de tirer la sonnette d'alarme et de les informer sur les conséquences pour la santé. Exactement. Vous avez entrepris donc déjà pas mal de choses et nous aimerions que vous nous partagiez vos expériences, notamment lors de vos visites auprès des administrations communales et à la Chambre. Oui, effectivement, nous sommes un petit groupe de personnes qui essayent d'informer les citoyens du Luxembourg. Malheureusement, les dangers représentés par ces nouvelles technologies ne sont pas diffusés sur les médias officiels. C'est pourquoi nous essayons, avec nos moyens, d'informer la population. Nous avons, en effet, entrepris toutes ces actions que vous avez énumérées. Nous avons, en outre, lancé une grosse enquête auprès de toutes les agences immobilières du pays. Cette enquête a révélé que lorsqu'une antenne de téléphonie mobile se trouve à proximité d'un bien, les prix de l'immobilier baissent de 5 à 10%. Ce qui démontre que les gens qui sont au courant des dangers de ces antennes. À la Chambre, c'était très frustrant car nous, comme tous les pétitionnaires d'ailleurs, n'avons eu que 5 minutes pour aborder cette énorme thématique, ce qui est impossible. Nous avons néanmoins essayé d'attirer l'attention sur 2 points les plus importants, à savoir les dangers et les dégâts pour la santé liés au champ électromagnétique et les manques d'études en la matière, avant de pouvoir dérouler cette technologie sans problème. Malheureusement, nous regrettons de ne pas avoir bénéficié d'une oreille attentive car notre Premier ministre, M. Bettel, qui est aussi notre ministre de la Communication et de la Digitalisation, nous avait déjà lâché en juin sur la place d'Armes. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous aurez la 5G. La 5G arrive. Ce qui veut dire que le gouvernement n'en a rien à faire des 7200 signatures et donc des 7200 personnes qui ont soutenu notre pétition. Nous avons agi pas que pour nous, mais aussi pour tous nos concitoyens. C'était très frustrant de l'entendre. D'autre part, Madame Diesburg,
qui était à l'époque ministre de l'Environnement, nous a assuré qu'elle disposait des valeurs de mesurage des émissions des antennes et que ces valeurs étaient bien inférieures aux valeurs maximales prévues. Les soucis de ces mesurages qui sont effectués au Luxembourg est qu'il ne s'agit pas de monitoring. C'est mesuré une fois et puis rien pendant des années. Qui sait alors si c'est le bon moment pour ces mesurages, où on a mesuré, comment ce mesurage a-t-il été réalisé? Nous avons pu obtenir quelques informations en regardant le portail, le géoportail qui s'appelle géoportail, mais où ces mesurages ont eu lieu, si à l'intérieur ou en plein air, personne ne le sait. Et puis, mesurer une fois et puis rien, personne ne sait non plus si ce moment était le plus opportun pour effectuer le mesurage des émissions. D'autre part, le manque d'études nous préoccupe car personne ne sait ce qui nous attend. Voilà. Et eux non plus, ils n'en savent rien. Ils nous disent que toutes les fréquences sont les mêmes, mais ce n'est pas le cas. Auprès des communes, par contre, les personnes étaient beaucoup plus intéressées aux informations que nous leur partagions. Nous leur avons laissé beaucoup de documentation sur place. Nous leur avons fait parvenir d'autres informations par la suite également. Nos interlocuteurs étaient vraiment intéressés et, si j'ose dire, plus concernés. Die waren aber wirklich ganz interessiert und die waren viel mehr bewusst. Parfois, ils nous ont confessé qu'ils se retrouvent avec des antennes sur leur territoire sans en avoir été informés. Et du coup, ils sont devant les faits accomplis sans mot à dire. Ce qui nous frustre beaucoup, et je tiens à le souligner, cela nous frustre tous beaucoup, et que pendant toute cette période, depuis des années, nous avons rédigé des communiqués de presse sourcés, bien documentés, en demandant à toute la presse écrite de le publier. Non seulement aucun support ne l'a fait, mais lorsqu'ils ont réagi, c'était pour publier des articles avec des fausses informations du début à la fin. Je me rappelle en particulier de l'article d'une revue qui était tellement bourré de fausses informations qu'il m'a fallu 3 jours pour contester chacune de leurs affirmations pour leur prouver qu'elles étaient fausses, mais ils n'ont jamais publié un rectificatif. Cela m'a énervé personnellement, mais nous l'étions tous, car cette revue a diffusé ainsi des mensonges qui vont causer du tort aux citoyens, car ils ne vont pas prendre des mesures pour se protéger. C'est comme ça. Merci für diesen Bericht. Merci pour ce partage. Si on veut maintenant savoir où sont les antennes dans ma région ou mon quartier, à quelle distance se trouvent-elles de notre habitation, où peut-on trouver ces informations? Y a-t-il une carte? Je pense qu'il existe une carte sur le site du géoportail appelé Cadastre hertzien, où sont indiquées les antennes 5G. Quelles sont les informations qu'on peut trouver sur ce portail? Peut-on savoir quelle est l'intensité des rayonnements, le point de mesurage, le monitoring? Peut-on trouver toutes ces informations là-dessus? Effectivement, le ministère de l'Environnement a enfin procédé tout récemment à la mise à jour de cette page interactive. En effet, les informations qu'on pouvait y trouver étaient très anciennes et pas à jour. Par exemple, sur les châteaux d'eau de Howald, à l'œil nu, on peut compter au moins une vingtaine d'antennes, alors que le portail en indiquait seulement 9. Donc, récemment, ils ont tout mis à jour. On peut trouver ces informations sur le lien Cadastre hertzien sur le site du géoportail.
oder die Platz heißt Kadastre Erzien. Und da ist eine Karte von ganz Lützeburg. Il y a une carte du Grand-Duché où sont indiqués tous les emplacements où il y a des antennes. Donc, sur la partie gauche de l'écran, on peut choisir quelles antennes on souhaite visualiser, si on veut visualiser les points de mesurage, les antennes 5G ou d'autres antennes. Les endroits où sont implantées les antennes 5G sont indiqués en fuchsia. Les emplacements des autres antennes le sont en rouge. Souvent, les deux types d'antennes sont installés au même emplacement. Dans notre exemple du château d'eau de Howald, au lieu de 9 initialement indiqués, après la mise à jour, le site en montre 29. Et c'est là en plein milieu d'un quartier résidentiel. Sur ces sites, on peut aussi remarquer que des antennes sont installées vis-à-vis d'une école primaire ou d'un jardin d'enfants, en prenant soin de les cacher. Sur cette carte, on peut aussi remarquer que les points de mesurage sont espacés de quelques kilomètres. Et la question reste entière de savoir comment ces mesurages ont été effectués. Le moment du mesurage est indiqué, donc si on clique sur les points de mesurage, on peut voir les rapports du mesurage. Mais les rapports, c'est les écrire, n'est-ce pas? Le portal est très intéressant car il propose également des outils en bas de l'écran qu'on peut utiliser. Par exemple, pour mesurer précisément la distance entre une antenne et chez soi, on clique sur l'antenne et on ramène le curseur sur l'emplacement de son habitation. Ce qu'il faut savoir est que dans un rayon de 400 mètres autour d'une antenne, le risque de souffrir d'un cancer est exponentiel. Wir müssen wissen, dass an einem Radius von 400 Meter steigt das Risiko von Krebs ganz hoch. Par exemple, pour Howald, afin de donner un exemple concret, car j'ai regardé de plus près pour moi, dans un rayon d'1 kilomètre autour de l'église, il n'y a pas moins de 138 antennes. Sans compter que pour 2 emplacements d'antennes, il y a un souci avec les documents, si bien qu'on ne peut pas savoir combien d'antennes sont installées sur ces 2 emplacements. Donc on peut raisonnablement penser qu'il y a 150 antennes autour de notre quartier. D'après ce site, on peut remarquer que la plupart des antennes 5G sont installées dans la ville de Luxembourg et dans ses alentours proches. Mais les emplacements gagnent petit à petit le sud du pays et il y a déjà des antennes tout au nord. Ce que nous tenons à souligner est qu'il ne s'agit pas d'antennes 5G proprement dites. Il s'agit plutôt d'antennes 4G+, donc les rayonnements sont près de ceux subis jusque-là. Die bestrahlen an die Frequenzen, die nobij bij die Aal zijn, bij die Aalfrequenzen. Wo die 5G strahlen, die fangen bei die 24, also über 6G, mais die willen, also Heiz-Lützeburg willen sie. Mais au Luxembourg, les opérateurs veulent passer à des fréquences qu'ils ont achetées de 24 jusqu'à 26 GHz. Ils vont pouvoir transformer les antennes 4G+, avec une petite modification technique, en antennes 5G. Donc je tiens à souligner que nous n'avons pas de rayonnement d'antenne 5G pour l'instant.
On les a appelées fréquences 5G, mais elles n'en sont pas. Voilà. Il s'agit là de beaucoup d'informations à digérer d'un coup. Par ailleurs, le Parlement européen a commandité une méta-analyse afin de répondre aux questions que nous tous nous posons sur l'impact de la 5G sur notre santé et sur l'environnement. Mais en quoi consiste une méta-analyse? Pourquoi a-t-elle vu le jour et quelles en sont les conclusions? Aber dass dabei rauskommen. Ja. Effectivement, alors normalement, la Commission européenne, lorsqu'elle veut introduire un nouveau projet, elle devrait mener une étude d'impact. Dans le cas de la 5G, elle n'en a mené aucun. C'est pourquoi Mme Michèle Rivasi, eurodéputée au Parlement européen, réclame à la Commission, et c'est depuis 2019, une telle étude. Mais la Commission fait la sourde oreille. C'est alors que Mme Rivasi, qui est aussi membre du STOA, Science and Technology Options Assessment, je lis afin de ne pas dire de bêtises, qui est un organisme qui fournit à la Commission des avis techniques sur des projets techniques et scientifiques. Donc, le STOA lui-même s'est autosaisi et a commandité une méta-étude sur les impacts de la 5G. Une méta-étude est une étude de toutes les études existantes sur un même sujet. Donc, toutes les études existantes sont étudiées à la loupe par des scientifiques et spécialistes indépendants et qui analysent donc très en détail ces études. Dans le cas précis, la méta-étude a été divisée en deux volets. L'un qui porte sur la santé et fertilité et l'autre sur l'impact sur l'environnement. La première partie a été menée par la professeure Fiorella Belpoggi, oncologue et chercheuse qui a analysé donc les études sur la santé et la fertilité. Elle est mondialement connue car elle a publié des études au niveau international. Le deuxième volet sur l'impact de l'environnement a été rédigé par Arno Thielen, professeur à l'Université de Gand, également de renommée internationale et chercheur également. Les études ont porté sur les différentes fréquences dites 5G. Donc, en ce qui concerne le premier volet, l'impact sur la santé, l'étude a montré que les fréquences allant de 0,45 à 6 GHz sont effectivement cancérigènes et génèrent surtout des gliomes, des tumeurs du cerveau et des neurinomes, des tumeurs cancéreuses du nerf acoustique. Cela fait des années que Ole Johansson tire la sonnette d'alarme sur ces conséquences. Et voilà que cette méta-étude vient de confirmer ces craintes. Concernant le deuxième volet sur l'impact sur l'environnement, il se trouve que le nombre d'études est très faible sur ces fréquences. Les peu d'études qui existent ont été menées sur les insectes et elles montrent que lorsque ceux-ci sont soumis à des champs électromagnétiques, leur corps se réchauffe à l'intérieur, ce qui est très problématique. Ce que cette méta-analyse met en lumière encore et encore est l'absence d'études sur l'impact sur l'environnement. Les professeurs souhaitaient analyser les études sur les plantes, sur les vertébrés, sur les non-vertébrés, mais ces études sont très rares.
En revanche, aucune étude n'a été menée sur les bactéries, les virus et les autres micro-organismes, ce qui est très grave. En het gibt gar keine Studien über Mikroorganismen, Bakterien, Viren oder so etwas, wo es aber ganz ursacht, dass man En effet, on a du mal à comprendre comment ils veulent implémenter une technologie dont personne n'est en mesure de connaître les conséquences. weiß, wo man hingehen. Und da hat sich auch Ce que cette méta-analyse a mis en lumière également est que pour les fréquences allant de 24 à 26 GHz, il n'y a aucune étude du tout, sur rien, ni sur la santé, ni sur l'environnement, ni sur les animaux, sur les insectes, sur les plantes, rien de rien. Aucune étude n'a été menée. wann Qu'est-ce qui se passerait alors si les champs électromagnétiques générés par ces antennes tuaient les micro-organismes qui rendent la terre fertile? die de Bodem fruchtbar machen. Qu'est-ce qu'on ferait alors avec un sol stérile? Comment allons-nous faire pousser nos plantes? Wat geschieht, wann Qu'est-ce qui se passe si ces rayonnements ont des effets néfastes sur le virus? Cela a été prouvé par des expériences in vitro. haben sie gewissen, das wird eine Wirkung, das nicht Ces rayonnements ont des effets, non seulement thermiques, apparemment les seuls qui sont pris en compte officiellement, mais également des effets non thermiques qui doivent être étudiés avant d'exposer toute la planète à ces fréquences. Frequenzen aussetzen. Ça, c'est très grave. C'est comme jouer à l'apprenti sorcier. Jouer à l'apprenti sorcier, so Ja, so ja, also. ja, ja. En effet, on ne sait pas où on va. Non, en effet, on ne le sait pas. Madame Valvasson, j'ai une dernière question. Comment peut-on se protéger de ces rayonnements? Y a-t-il d'autres options afin que les gens puissent téléphoner sans être soumis à ces rayonnements? Da sind all die Strahlen ausgesandt. Effektiv, wann ihr bedenkt, dass Si on pense que 80% du trafic généré par ces antennes est occasionné par les communications à partir de la maison ou du bureau, alors c'en est à perdre la raison. telefonieren oder für zu kommunizieren, Justement, à la maison et au bureau, tout le monde devrait être relié à un câble. gene daheim an und de Büro, da soll jedereen Dach und de Kabel angeschlossen gehen, an Même le téléphone portable peut surfer sans rayonnement par un dispositif qui s'appelle adaptateur et être ainsi relié à un câble Ethernet. Ainsi, 80% des rayonnements disparaîtraient. 80% von der Bestrahlung giffen dann damit wegfallen. Voilà. Ça, c'est une première mesure. Ensuite, à l'école, il ne devrait pas y avoir de Wi-Fi. Il y a maintes études là-dessus. En Suisse et en Russie, à l'école maternelle et à l'école primaire, il n'y a pas de Wi-Fi dans les écoles. Kleinschule, Spielschule, an Primärschule haben sie kein. An Russland haben sie auch kein. Voilà. An Afin de ne pas perdre le pas par rapport à la technologie, ce qui terrorise tout le monde, il faudrait installer des câbles dans toutes les classes et les faire tomber du plafond éventuellement, afin de permettre aux enfants d'apprendre à utiliser la tablette ou tout autre objet sans en subir les rayonnements. ansetzen, an den eventuell vom Plafond Il faut savoir que les rayonnements des tablettes ont été mesurés avec l'appareil à 20 cm du corps. Mais la plupart des gens, et en particulier les enfants, posent la tablette directement sur leurs cuisses. Et donc les rayonnements sont à leur maximum. die sind dann dem Moment geholt 20 Zentimeter vom Körper erwäscht. Aber die meisten Leute, also besonders Kleinkinder, die halen Tablet doch und Schoß. Und da ist die Bestrahlung am höchsten. Also, wo Les directeurs du lycée de mon fils, après la rénovation du bâtiment, étaient orgueilleux de nous annoncer qu'ils avaient installé 140 Wi-Fi dans l'école. sich Wi-Fi, J'ai failli m'évanouir en entendant ça. das mal schlecht geht. Also, wir müssen Il faut absolument que nous utilisions le câble car il consomme 100 fois moins d'énergie que les antennes de téléphonie mobile. Le signal est beaucoup plus stable, ne peut pas être piraté. Also, wir müssen
Il faut donc absolument qu'on utilise les câbles afin d'être protégés au maximum des rayonnements inutiles. Le souci est qu'il n'y a pas de volonté politique dans ce sens, car nos gouvernants ne prennent pas au sérieux les dangers représentés par les champs électromagnétiques. Le danger le plus grand est représenté par les téléphones portables, mais tout le monde les porte près du corps, surtout les enfants et les adolescents. Mais personne n'en parle. C'est vrai qu'on n'en parle pas. C'est dommage que les politiciens ne prennent pas cet argument au sérieux. Les politiciens ne prennent pas de décisions appropriées car ils craignent d'être accusés de ne pas tenir le pas avec la technologie. Ce qui n'est pas vrai, car ils utilisent bien le câble de fibre optique pour aller d'une antenne à une autre et après envoyer de l'antenne via des champs électromagnétiques des signaux qui sont ensuite envoyés sur les téléphones portables. Je ne comprends pas. On pourrait utiliser la fibre optique dans la maison, équiper chaque prise électrique d'une prise Ethernet et tout le monde pourrait se brancher dessus. Je ne vois pas le problème. Au contraire, cela ferait marcher le secteur du bâtiment et de l'artisanat avec des rénovations et soutiendrait l'économie. Voilà. Avant tout, il faut penser à protéger nos enfants de toutes ces choses. Absolument. Aucun, je répète, aucun téléphone portable devrait être donné aux enfants en dessous de 12 ans. Pas de téléphone portable, pas de tablette, rien. Lorsque je me promène et que je vois des bébés avec des téléphones portables dans les mains, j'ai la chair de poule. Le gros problème est que les gens ne sont pas informés et que nos informations n'arrivent pas à la presse officielle. Voilà, point. Merci beaucoup pour cette interview. Je vous souhaite encore beaucoup de succès dans vos démarches. Merci et merci beaucoup de m'avoir invité. Merci.